Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une vidéo réception, encore du BlockX, que du BlockX. On va démarrer direct. Il y a un peu de tout, on commence tout de suite avec ce Rayquaza japonais, dont j'ignore la provenance. Voilà, je suis plutôt nul en japonais, mais j'ai pris parce que c'est coup de cœur cette carte. Très très joli Rayquaza, je trouve, qui fait penser à celui de Exeoxys avec ce fond en tourbillon là, de cette couleur orange, rouge, jaune là. Très très belle carte, très content de l'avoir rentrée. J'ai payé ça 5 €. Ensuite, on va enchaîner avec une petite promo. Je me suis mis en tête de finir, enfin pas de finir, ouais si, de finir tout le BlockX. Et donc j'ai envie aussi d'acheter les promos Black Star. Donc voilà, je commence doucement avec ce petit Chuchemur, donc illustré par Kagemaru Himeno. Magnifique carte dans un très très bel état. En anglais, je sais même pas si elle existe en français ou pas, mais sûrement. Mais pour les promos, je vais sûrement faire au moins cher, donc dans les langues qui sont les moins chères. Ça me va très bien de l'avoir en anglais, en plus il est en super état, il est magnifique je trouve. Très très belle petite carte. On continue, on va partir cette fois-ci sur du français avec cette carte, elle est juste sublime. Et je voulais vraiment l'avoir, là je l'ai déjà en normal, mais je la voulais en reverse Pokéball dans ma collection, donc voilà, je vais le mettre dans le classeur. Ce magnéton de rouge feu vert feuille de Ken Sugimori, je trouve cette carte juste sublime, elle est parfaite cette carte. Je sais pas pourquoi, elle est magnifique, il y a tout qui va dans cette carte. Le magnéton il est rond, derrière lui il y a un rond, et il y a la Pokéball c'est un rond, enfin je sais pas si ça fait quelque chose ou pas, mais ça fait que c'est magnifique, tout va bien dans cette carte, le bleu, le jaune, tout va bien, les couleurs du magnéton. Enfin bref, il y a du gris sur magnéton, il y a du gris là, je trouve que la carte, je sais pas, elle est parfaite. Il y a quelque chose qui fait que cette carte est parfaite. Magnifique, très content de l'avoir, je l'ai payé 12 €. Donc voilà pour l'état. Les reverse Pokéball ça se négocie très cher, donc franchement 12 € c'est un prix qui me va tout à fait, très content de l'avoir et de l'ajouter à la collecte. On continue sur du japonais avec ce lot de 4 petites cartes. Là c'est du Kyogrex de Ex-Légende oubliée, cette fois-ci voilà, il est en japonais. Le prix de ce lot je ne me rappelle pas. J'ai pris parce que j'étais curieux de voir la brillance de ce Kyogre en fait, franchement exceptionnel ce qu'ils font quand même sur les cartes japonaises, il y a vraiment de tout quoi. Ça c'est quoi, c'est des pliures? Ah oui, il y a quand même une pliure là-haut. Donc mis à part les pliures là-haut, les brillances vous voyez. Ah ouais, là aussi c'est plié. Ok, mais après tout ça c'est pas des pliures là, tout ça c'est vraiment le style de la brillance, c'est très très étonnant. Voilà, il y a l'effet glossy là, ça j'aime pas trop, mais voilà, j'étais curieux de voir ça, franchement c'est plutôt cool. Je préfère quand même la version française. Mais voilà pour cette petite Kyogre, je sais pas du tout d'où elle vient, j'ai jamais vu ce logo. S'il y a des spécialistes du japonais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, petite promo ah non, pas du tout. Là, on est sur une carte qui vient d'une gift box, je crois que ça s'appelle, je sais pas trop. En tout cas, il y a ce cadeau là. Je crois que sur le Mewtwo Star, ou je sais plus quel star en japonais. Ah non, c'est le Pikachu. Il me semble que le Pikachu il existe avec ce petit logo aussi, donc ça devait être des promos dans des sortes de boîtes, je sais pas, des sortes de boîtes à goûter ou des coffrets promotionnels, j'en sais rien au Japon. Je suis vraiment pas calé à ce niveau, mais très très beau ce Lucario, ça fait plaisir de voir un Lucario en ex. Parce que si je dis pas de conneries, le BlockX c'est pas la génération de Lucario en fait. Lucario il est arrivé après, hein, si je dis pas de bêtises. Donc très cool de voir un Lucario en ex, la carte elle est très très belle, illustrée par Ryo Ueda. Voilà, très cool, Ryo Ueda qui a illustré plein de cartes ex du BlockX. Voilà, très belle cette carte, je la mets avec les autres. Et on finit avec cette petite Manaphy promo. Encore une fois, Kagemaru Himeno qui a illustré cette carte là. Donc très très cool, voilà cette petite carte, elle est très jolie. Je sais pas non plus d'où elle provient, je sais que c'est une promo du BlockX parce qu'on reconnaît avec les petits cercles là, enfin, c'est le design de carte de BlockX. Mais je ne sais pas plus sur cette carte. Ensuite on va attaquer avec du français, voilà je rentre une grosse carte. Ça fait longtemps que je cherchais cette carte. Et c'est le Tangalis X, je vais vous la sortir. Donc je l'ai payé 33 € tout compris. Livraison tout. La carte est dans cet état là. Voilà, franchement ça me va très bien pour le prix. Surtout que j'ai plein de cadeaux, je vais vous montrer. Il y a une pliure là, vous voyez, mais après elle est très très propre. Moi j'ai pas l'habitude d'acheter des cartes aussi propres et aussi chères.
Mais pour les dernières qui me manque juste le Junko X pour finir X Granite Crystal, si j'ai pas de conneries. Et peut-être une énergie spéciale à la con là, mais je crois que c'est tout. Donc voilà, très très cool, j'aime beaucoup Stangalis, voilà, Ryo Ueda, comme j'en parlais tout à l'heure. Très sympa cette carte, donc 33 € et en cadeau, avec cet achat, j'ai eu tout ce qui va suivre. J'ai eu ces deux petites sleeves très cool qui vont aller dans mon classeur de sleeves, franchement elles sont très belles, donc merci à l'acheteur de m'avoir donné ça. Et aussi j'ai eu toutes ces petites cartes là, donc une reverse ou je sais pas quelle brillance japonaise, voilà. Une brillance d'une carte japonaise, incroyable ce qu'ils font quand même sur les brillances au Japon. Il y a plein de trucs qui existent, c'est un truc de fou. Mais moi j'y connais rien. Ensuite là on a un petit mystère de Ex Phantomolon, et voilà des petites cartes cadeaux, ça fait toujours très plaisir. Ce Brésilien il est magnifique. Et ce Migalos de Team Rocket Returns en japonais. Très cool, d'ailleurs il y a du Team Rocket Returns qui arrive dans cette vidéo. Et on va enchaîner tout de suite sur ça, voilà, ce lot de Team Rocket Returns. Je sais plus quel prix j'ai payé ce lot. Mais on a peut-être dans les 30 €. Donc voilà, c'est que des rares et des Unco de Team Rocket Returns, il n'y a pas d'holographique. Cette série elle est très très belle, je vais essayer de la compléter petit à petit, mais c'est assez chaud d'en trouver. Alors le Dark Dragonite, le Draco Obscur, un autre Draco Obscur. Le Tyrannosif Obscur, ça là elle existe en holo. Le Dracolos Obscur il existait aussi en holographique, mais moi j'ai la version rare. Une autre version voilà, de Tyrannosif Obscur, très stylé. Lui il est magnifique, Demolos Obscur, très très belle carte. Smogogo Obscur, Arbok Obscur, Sablero Obscur, c'est chaud de retrouver les noms en français là. Infect Obscur, Migalos Obscur que j'ai en japonais aussi du coup. L'énergie obscure, très stylé. Ratatak obscur. J'adore celui-là. Volcaropod obscur, très stylé. Qui c'est qui a fait ça? J'ai du mal à lire. Nakaoka, ok, je connais pas du tout. Arbok obscur, du coup je l'ai en double. Pareil, Demolos obscur. Ce que j'ai en double, ce sera en vente ou à l'échange, mais que lors de brocantes que je ferai cet été dans le sud, autour de la région toulousaine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, quand j'annoncerai les brocantes, je le dirai sur Instagram. Encore une fois un Sablero obscur, un Aquaquack obscur, et on termine avec ce magnifique Ossature obscur illustré par Arita, qui existe en version holographique aussi. C'est la 7ème du set, celle-là je l'ai déjà en holographique en état Near Mint. Donc voilà, très cool pour ce petit lot qui va me permettre de compléter la série en rare et unco. Et ensuite on termine avec un lot de Reverse Block X. On est sur 4 € à peu près, environ. Hein. Du coup, quand on fait la moyenne du prix des cartes, ça fait 4 € unité. Donc on a ce Anorith. Là, pareil, il y a toutes les cartes. Il y en a que j'ai déjà, mais j'ai acheté, c'était en lot. Donc je vais mettre ce que j'avais pas dans la collecte, remplacer les états, et tout ce que j'ai déjà, ça partira en brocante du coup. Donc voilà, ce Anorith, créateur de légende, Reverse, magnifique carte, peu commune. Le Insolurdo. La 31ème, très très stylé, Hajime Kozajima qui a fait ça. Le Spectrum. Pas plus de commentaires sur ce Spectrum. Le Match Chopper, très cool, de Kakemaru Himeno. On est toujours dans Ex-Créateur de légende. J'aime beaucoup Ex-Créateur de légende. L'effet River, c'est sobre en fait. C'est un holographisme tout simplement. En fait, c'est genre comme si c'était des holos. Donc c'est assez cool. Le Machoke qui laisse beaucoup de place à l'effet holographique, très sympa. Ce Whalmer que j'aime beaucoup, je pense que je l'avais pas en reverse, donc je suis très content de le rentrer. J'aime beaucoup vraiment le style de ce Whalmer. Le petit fossile Racine, bon. Et on a fini avec Ex-Créateur de légende. On va passer sur une autre série, et toujours des reverse, c'est Ex-Emerald. Donc voilà, on a je pense, vingtaine de cartes reverse Ex-Emerald. Donc c'est magnifique. On commence tout de suite avec ce Ramboom, très très beau, encore Hajime Kozajima qui a fait ça. Les couleurs elles sont incroyables franchement de cette carte. Et l'Edel, il est très très beau ce l'Edel, franchement l'effet reverse d'Ex-Emerald c'est une masterclass, très belle carte. Petit Muciole, voilà ça c'est cool aussi, Kisaito qui a fait ça. Dodio, Hajime Kozajima, encore une fois. Voilà, en fait j'avais jamais trop, enfin si j'ai déjà
J'ai passé un moment sans vraiment bien regarder cette carte, et en fait en la regardant bien et de plus près, je la trouvais pas ouf au début quand j'étais petit en fait, et quand je la re-regarde maintenant plus grand, on voit le mouvement, ça fait vraiment un style animé Naruto quoi, ou quoi d'autre, si ouais, ou l'attaque des titans, enfin j'en sais rien. En gros quand il trace là tu vois, dans l'animé, et ben Sododio il fait pareil là. Tu mets une musique épique japonaise derrière, c'est Sododio là qui trace. Incroyable cette carte. Petit Gloopty, Atsuko Nishida, voilà l'effet kawaii de Atsuko Nishida, ouais, je suis pas si fan que ça moi. Ah non, je croyais que c'était Yuka Mori qui avait fait ça. Style un peu pâte à modeler ou 3D, bon j'aime pas trop sur Andrilex. Makuita, Cookie Saitou, ça j'aime beaucoup. Très belle carte, il est trop... Voilà, trop joyeux ce petit Makuita, ça fait plaisir. Le Tarsal, très beau ce Tarsal de Kagemaru Himeno. Très très belle carte. On ajoute ça à la collection. Le Rhinocorn, lui je l'avais, je m'en souviens. Parce que je l'ai déjà pris en plus en post Instagram. Donc voilà, de Cookie Saitou, magnifique ce Rhinocorn. Petit Stalgamin, pardon, de Atsuko Nishida qui laisse beaucoup de place à l'effet reverse. Ça c'est très sympa. Par contre là, vous voyez Atsuko Nishida, là je kiffe, j'aime beaucoup la carte. Très très belle. Le Spoink, il est trop dark ce Spoink, je l'adore, franchement il est sous-côté. Je sais pas combien il vaut, il est peut-être assez cher. Mais enfin voilà quoi, elle est incroyable cette carte je trouve, l'effet dark là de Spoink, il essaye de se mettre un côté badass alors que c'est juste une balle rebondissante avec un ressort quoi. Franchement elle est incroyable cette carte, j'aime trop là, il est vénère, il est trop bien ce Spoink, franchement trop stylé, j'aime trop cette carte. Et c'est Kagemaru Himeno qui a fait ça. Ensuite on a le petit Tilton ici, magnifique Hajime Kozajima, regardez-moi ces couleurs. Juste sublime, désolé si je fais bouger un peu la caméra, c'est quand je pose mon coude de manière un peu trop violente. Magnifique cette carte. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Très content de rentrer toutes ces reverses, en plus en français c'est juste super beau. Ce Arco de Mitsuhiro Arita, il est magnifique, de toute façon il est trop fort ce mec Mitsuhiro Arita. Bon il m'a bloqué sur Instagram, je sais pas pourquoi, mais il est quand même trop fort. J'avais un peu critiqué, mais je comprends pas, Je suis bloqué par Arita sur Instagram, je comprends pas pourquoi. Enfin, si, j'ai critiqué quand je l'avais vu au gala parce que j'avais été déçu un peu. Je sais plus ce que j'avais dit, j'avais pas dit que c'était un connard, jamais j'ai dit ça. J'avais dit qu'il faisait un peu sa princesse ou j'en sais rien, que c'était pour l'argent, les signatures, tout ça. Mais bon, je suis personne comparé à Arita, donc je comprends pas pourquoi il m'a bloqué, enfin, on s'en fout quoi. Mais du coup, je suis deg, je peux plus le mentionner quand je pose des cartes de lui, donc fait chier. Tant pis. Mais ça ne gâche en rien mon plaisir sur toutes ces belles cartes qu'il a fait et qu'il continue à faire. Voilà, magnifique ce Arco. Franchement, le réalisme du dessin de ce gars, c'est toujours impressionnant, ça m'impressionne tout le temps. J'aime beaucoup le tronc, vous voyez, on dirait un vrai tronc, c'est trop bien fait. Le Voltorb, Masakazu Fukuda cette fois-ci, le fameux illustrateur de toutes les stars. On continue avec un petit Goopix de Midori Harada. Très sympa ce Goopix. Très belle carte. Et maintenant on va attaquer les dresseurs. Donc double guérison totale. La petite Béoran. Ça fait plaisir de rentrer ça en reverse aussi. Le petit Pokénav. Et cette dresseur par contre on va s'y arrêter dessus parce qu'elle est vraiment beaucoup plus belle que les deux autres. Illustrée par Ken Sugimori, voilà. Magnifique carte. Très 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 belle. J'aime beaucoup. Bah, je pense que tout le monde aime cette carte, elle est magnifique. Voilà, c'était la dernière carte que j'avais à vous présenter dans cette petite vidéo. De grande qualité, je trouve, parce qu'il y a vraiment de belles cartes. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Je sais pas, mettez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Aurel. Ciao!